Bonjour. Alors pour commencer, deux trucs. J'ai remis mes lunettes parce que j'ai une rechute de vue. Ça, je vais en parler après. En fait, normalement, je suis myope. Je vois pas les trucs qui sont loin de moi. Mais je m'en sors sans lunettes. Et là, je suis myope et hypermétrope. En fait, on a déménagé mi-novembre. C'est pour ça que vous entendez les avions. Je sais pas si vous l'entendez là. Je sais pas. Il passe de 5h du matin à 11h du soir, toutes les 5 minutes. Donc voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet, la spasticité. Pour ceux qui viennent de me connaître, je vous conseille d'aller voir la présentation que je vous mettrai dans le petit i. J'ai de la spasticité. Là, je ne peux pas encore me servir de ma main. Ça, la telle que je porte toute la nuit, ça m'aide aussi à me détendre les doigts. La machine d'électrostimulation. Je mets mes deux patchs ici. J'ai acheté une machine d'électrostimulation, c'est phare. Ça coûte à peu près 200 euros, 280 euros. Je vous les mettrai en barre d'infos pour si vous voulez l'acheter. Ok, là c'est sur P9. C'est ce que j'utilise tout le temps, le P9. Celle. Et je mets en général à 15 minutes. Il y a deux solutions pour la spasticité. Il y a une que je vais faire dans pas longtemps. En premier, il y a le baclofène qui est pour la spasticité, pour détendre les muscles. C'est aussi pour traiter les alcooliques. Donc c'est pour ça que je m'étire les doigts. Je sais pas si c'est bien de le faire rapidement comme ça. Mais, voilà. Je tiens une minute comme ça et mes doigts sont détendus. Moi j'ai de l'épilepsie qui a suivi mon AVC. Il y a je crois 30% des personnes qui ont eu un AVC qui ont de l'épilepsie. Donc j'ai eu l'épilepsie quand mon AVC a été déclaré. Pour vous faire un résumé court, j'ai eu mon AVC en Espagne, dans la province d'Almeria, à Moracal, ça touche la mer, en 2011. J'étais réceptionniste dans un hôtel 4 étoiles de début mai à normalement fin juin. Mais j'ai arrêté le 20 juillet parce que voilà, j'avais eu mon AVC. Je vivais dans un appartement en colocation.
Et j'avais 3 colocataires, 2 filles et un mec qui était gay et ça se voyait, c'est pour ça qu'il est allé avec nous. Donc c'est lui qui est revenu le premier pour me voir étalée par terre. J'ai été tomber dans les pommes et je faisais une crise d'épilepsie, la première crise d'épilepsie de ma vie. Et j'en ai fait d'autres, 2 autres. Une autre quand j'étais à Montpellier, donc en 2013. Mais c'était exactement comme l'AVC. Je suis tombée. Je perdais mes mots petit à petit. Donc j'étais au téléphone avec mon père. Et je voyais que je perdais des mots petit à petit, des mots que j'avais récupérés et que je perdais. Bref, je lui ai dit et il m'a dit non, c'est pas grave, tu fais une crise de stress, ce que j'ai entendu. Et là, j'ai commencé à faire confiance à mon instinct. Donc j'ai raccroché et j'ai appelé le SAMU. Et ils sont arrivés un quart d'heure ou 20 minutes après. Oui, c'était comme les symptômes de... Non, oui, les symptômes de mon AVC. J'ai commencé à sentir ma jambe droite se raidir. Je ne disais plus aucun mot quand j'étais dans l'ambulance. Une médecin m'a suivie dans le brancard quand j'étais... arrivée à un hôpital de Montpellier et elle me tendait une ardoise avec une craie et je voulais lui dire que je n'arriverais pas à écrire parce que mes mots étaient tout mélangés et j'allais lui écrire un mot qui me passerait par la tête au lieu de la phrase que je voulais lui dire. Bref. Et d'un coup, je me suis dit, j'ai un autre AVC, qu'est-ce qui se passerait si je perdais tous mes mots encore sachant que j'avais lutté pour récupérer le peu de mots que je peux dire aujourd'hui. J'étais mauvaise en grammaire alors que normalement, comme je faisais traduction, j'étais très bonne en grammaire, j'étais très bonne en orthographe et j'ai perdu un résumé, un long résumé. J'avais perdu mon orthographe alors que j'étais très bonne avant. Et j'ai fait une deuxième crise d'épilepsie à Londres en sortant de la station Stratford. Je suis tombée raide sur le sol, sur le goudron. J'étais en face, mais en face de la station Stratford. Il y avait plein de gens autour de moi et je me suis étalée sur le goudron. J'étais paralysée j'étais paralysée de tout le côté droit et j'ai rien senti. Et je me sentais pas du tout convulsée, ça c'est bizarre aussi. Il y a une femme qui arrivait devant moi, elle m'a dit ça va, tout va bien. Et moi je pouvais pas lui répondre, mais je comprenais quand même ce qu'elle me disait. Au bout de quelques minutes, je me souviens plus du tout, mais j'ai repris mes esprits, j'ai repris mon corps, j'ai repris ma parole et je me suis assise. Et elle m'a dit ça va? Et j'ai dit si. Je commençais à parler en espagnol, mais c'est fou quand même que mon cerveau il a intégré le oui comme un si.
Donc la deuxième solution, c'est des Botox. C'est pareil que le Botox pour le visage, c'est du Botox pour relâcher les muscles. Donc on injecte le Botox dans les nerfs, je crois. Moi j'ai toujours eu une machine d'électrostimulation avant pour faire sauter. Pour que le médecin éducateur vous voit bien les nerfs et clique dans le bon nerf pour relâcher plusieurs de mes muscles. Mais maintenant je veux refaire du Botox parce que mon pied, en fait, j'ai de la spasticité dans le poignet, de la spasticité dans le pied. Quand je m'apprête à dormir, mon pied, quand je suis allongée, mon pied il saute. Donc déjà que je suis insomniaque insomniaque depuis ma naissance, j'ai pas besoin de mon pied qui saute pour m'empêcher encore plus de dormir. Je demande à chaque fois qu'ils ont un masque hilarant de me le mettre parce que c'est insupportable. Le masque hilarant, ça me fait moi comme si j'avais fumé de la marijuana. J'ai envie de serrer tout le monde, de dire à tout le monde que je l'aime et je suis je vole, je suis plus dans mon état normal, mais c'est bien, c'est relaxant. Il y a une connaissance de David qui m'a dit, voilà, ça fait plusieurs années maintenant, qui m'a demandé ce qui m'était arrivé. Et quand je lui ai tout raconté, elle m'a dit oh, ah, mais je sais pas ce qui se passerait si ça m'arrivait à moi. J'ai trop peur. Et je savais pas quoi répondre. Ils peuvent pas savoir. Quand on est handicapé, quand on devient handicapé, il y a une force qui se réveille en nous, qui nous fait avancer. Donc vous pouvez pas savoir tant que vous n'êtes pas handicapé. Moi je pensais pas du tout pouvoir vivre handicapé et voilà, je vis bien. Dans ma tête il y a un autre ciel, un ciel imaginaire, un ciel plus bas avec une immensité de nuages et qui renferme une maladie, une petite ou une grosse maladie, l'Alzheimer, le Parkinson, un cancer, une crise cardiaque, etc., un AVC, le syndrome Gilles de la Tourette, ce que j'ai moi et ce qui a mené à mon AVC, parce que ça fait longtemps, je me souviens plus de combien d'années ça fait que j'ai ce tic là. Mes tics c'est cyclique. Il y a des moments où j'en ai pas du tout, où j'en ai où j'ai des tics mais quasiment pas visibles, et il y a des moments où j'en ai plein. Et voilà, et je faisais ça tous les jours, ça dépend voilà aussi des périodes. Quand j'ai un pic de tic, je le fais très violemment. Et en Espagne, donc quand j'ai eu mon AVC, et ça a pété ma carotide, mon artère qui est là. Et voilà, donc j'ai une cicatrice là. Donc voilà,
Donc je vous parlais du ciel avec beaucoup de nuages. Je suis la reine des apartés. Il y a plein de nuages et si on passe entre les nuages, ça veut dire qu'on a de la chance. Si on passe par certains nuages, ça veut dire que qu'on a moins de chance. Il y a encore beaucoup d'obstacles dans ma vie future et je vais devoir les dépasser. J'espère que ça vous aura appris beaucoup de choses et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. Regardez ce que j'ai fait à la main avec mon poignet qui ne sert à rien pour l'instant et avec des pinceaux. Voilà. Mais l'orange, la couleur orange, je l'ai fait avec mon poignet. C'est pas une œuvre d'art, mais bon. C'est un fond. Je sais pas ce que je vais mettre en premier plan, mais voilà.